juste parce que la belle-fille avant de manger avait soif et a bu un verre d'eau. Cela a immédiatement rendu le beau-père hors de lui. Il se considère comme l'empereur de la maison. Lui-même n'avait pas encore bu. Et cette belle-fille qui n'a pas encore franchi le seuil a osé boire en premier. Alors le beau-père a pris une bouilloire d'eau chaude. Il voulait la forcer à en boire jusqu'à satiété. Heureusement, le mari est arrivé à temps. La femme n'a pas été ébouillantée par le beau-père. Le soir même du mariage, le beau-père a encore commencé à faire des siennes. Il tenait un épais livre de règles familiales. Et il a fait irruption dans la chambre du jeune couple. Il a directement gâché l'ambiance de leur chambre nuptiale. Le beau-père a déclaré qu'il y avait 8000 règles familiales ici, une fois que la belle-fille les aurait mémorisées. Elle aurait alors le droit d'avoir des enfants avec son fils. Voyant que la belle-fille restait impassible, le beau-père a immédiatement fait signe à sa femme qui était agenouillée à côté, de montrer l'exemple à la belle-fille. En tant que belle-fille de la famille Yang, il est interdit de travailler à l'extérieur. Il faut prendre soin du chef de famille avec tout son cœur. Il est interdit de parler à tout homme autre que son mari. Meufre père n'est pas autorisé. Il faut activement contribuer à avoir une descendance nombreuse pour la famille Yang. Il est exigé de cuisiner tous les jours à 3 heures. À 4 heures, il faut repasser le costume du chef de famille. Avant de dormir, il faut se mettre à genoux pour laver les pieds du chef de famille. La jeune femme a déclaré que si elle avait une passion pour servir les gens, elle deviendrait gouvernante à la place. La dynastie Qing est tombée il y a plus de 100 ans. Comment se fait-il que le beau-père soit devenu empereur ? Le beau-père hors de lui a eu une crise cardiaque à cause de ses paroles. Qui aurait cru que cette belle-fille qui n'a pas encore franchi le seuil oserait défier le chef de famille? Selon la règle familiale numéro 6000, elle doit se prosterner et faire 800 coteaux bruyants. La belle-fille a immédiatement répliqué. Je ne fais des coteaux que pour les personnes que j'aime. Toi, tu veux me contrarier, n'est-ce pas? Ton épouse ne devrait pas être donnée à ton père. Même son mari ne prend pas son parti. Il demande à sa femme de s'excuser immédiatement auprès du beau-père. En disant cela, il lui passe une robe de nuit. Il l'a tirée hors du lit. Il lui a demandé de s'agenouiller et de faire quelques coteaux pour la forme. Mais la femme ne pouvait pas accepter cela. Il a donné un coup de pied au coussin qui était par terre. Furieuse, elle est sortie de la pièce. Le mari a pensé que sa femme voulait quitter la maison. Il s'est précipité pour la rattraper et la retenir. Mais la femme a dit que la maison avait été achetée avant leur mariage. Elle a affirmé que c'était sa propre maison. Si quelqu'un devait partir, ce seraient ses beaux-parents. Cela a rendu le beau-père hors de lui. Il s'est immédiatement tenu la poitrine et s'est allongé par terre. En voyant cela, l'homme, il a voulu immédiatement forcer sa femme à s'agenouiller pour faire une coteau et s'excuser. Mais il ne s'attendait pas à recevoir une gifle de sa femme. La femme était hors d'elle. Avant le mariage, le mari avait juré qu'il serait bon envers elle. Mais il ne s'attendait pas à ce que, dès la nuit de noces, il la force à s'agenouiller devant son beau-père. Le mari pensait aussi que son père était vraiment allé trop loin. Il voulait entrer dans la chambre pour réconforter sa femme. Contre toute attente, le père s'est levé et lui a donné une gifle. Il a dit qu'il faisait cela pour l'aider à discipliner sa belle-fille. Cette belle-fille défie ainsi l'autorité du chef de famille. Sur l'article 206 des règles familiales, le fils devrait divorcer de cette épouse. Plus le père parlait, plus ses propos devenaient absurdes. L'homme ne voulait plus écouter un seul mot. Il s'est retourné pour entrer dans la chambre et apaiser sa femme. Contre toute attente, ce père effronté s'est directement allongé par terre. Il lui a dit de passer par-dessus lui s'il en avait le courage. À la surprise générale, en voyant cela, l'homme a vraiment franchi d'un grand pas au-dessus de la tête de son père. Papa, maman, rentrez à la capitale. Fais-elle pour moi. Et sale gosse. Tu veux te rebeller, c'est ça? Le mari a dit à la femme qu'il avait déjà renvoyé ses parents dans leur ville natale, et qu'il ne les dérangerait plus jamais. En entendant ces mots, la femme a enfin souri de bonheur. Mais qui aurait cru que leur bonheur conjugal ne durerait que 2 jours, avant que les beaux-parents ne reviennent les voir? Le chef de la famille Yang est revenu. Pourquoi ne pas te dépêcher de te prosterner pour l'accueillir? En plus, ils sont arrivés avec de nombreux bagages. Ils ont même dit qu'ils n'avaient pas l'intention de repartir cette fois-ci. Ils veulent personnellement aider leur fils à éduquer un peu sa femme. En entendant cela, la belle-fille a saisi un rouleau à pâtisserie pour les chasser. Mais son mari l'a arrêté. Il a dit à sa femme, « Mon père a 8 stents dans le cœur. Si tu le mets en colère et qu'il lui arrive quelque chose, ce sera nous qui aurons des ennuis. » Voyant que sa belle-fille n'osait plus lui tenir tête, le beau-père en a encore plus profité. Il a dit, « Il est déjà midi. Mon repas royal est-il prêt ?» En entendant qu'on allait manger des raviolis à midi, le vieil homme a encore commencé à faire des siennes. Il a dit qu'il ne mangerait jamais ce genre de nourriture de roturier. Notre famille Yang est une grande famille avec une tradition de plus de 1000 ans. Nous avons des règles à respecter même pour les repas. Après avoir parlé, il fit un signe à sa femme pour qu'elle applique les règles familiales. La belle-mère leva respectueusement les règles familiales. Elle se prosterna au sol. Récite les 321 règles familiales des Yang, oui. Chaque jour à midi, la belle-fille doit préparer 18 plats, 3 types de plats principaux, et se prosterner pour inviter le chef de famille à manger. C'est traiter sa propre femme comme une servante. L'homme ordonna immédiatement aux deux de retourner dans leur village natal. Ne venez pas semer le trouble ici. Voyant que son fils, après avoir épousé sa femme, oubliait son père, le père fit semblant de demander à sa femme de préparer leurs affaires. Il déclara que les deux allaient partir immédiatement, et qu'ils ne reviendraient jamais. Puis il se tourna vers son fils et lui ordonna de garer la voiture devant la porte. « Emmène-nous à l'aéroport tout de suite. »
Mais dès que le fils quitta la maison, les deux changèrent immédiatement d'attitude. La belle-mère entra dans la cuisine, et attrapa violemment les cheveux de sa belle-fille. Elle la tira dehors. Le beau-père quant à lui frappa brutalement son front avec un bâton. « Il n'est pas là. Je veux voir qui d'autre peut encore te protéger. Si vous en avez le courage, frappez-moi. Sinon cette affaire ne s'arrêtera pas là. » En voyant que la belle-fille n'était toujours pas soumise, elle a donc pris une bouilloire d'eau chaude, à lui donner une leçon mémorable. Aujourd'hui elle lui brûlait le visage, pour voir comment elle pourrait encore séduire mon fils après ça.